Le mec sort de prison et le commissaire l'attend en personne. Mais le commissaire lui explique. S'il braque encore une banque, il sera promu maire. Le mec lui dit de l'emmener à la banque. Et le commissaire le dépose vraiment devant. Sauf que Lucas a tourné la page depuis longtemps. Il vient juste ouvrir un compte. Mais là il tombe en plein braquage de François, qui le prend en otage par-dessus le marché. Déjà otage c'est pas top. Mais le commissaire le prend pour le cerveau de l'opération. Pour sauver sa peau, Lucas doit reprendre du service. Il crie aux flics de baisser les armes. Sinon il bute l'otage. Du coup les rôles sont complètement inversés. Les deux se précipitent vers la voiture. À peine monté, François fait son cirque. Il réclame son flingue, sinon il les fait sauter ensemble. Lucas lui rend le flingue. Puis il prend les clés et tente de démarrer. Mais la boîte passe pas. François doit l'aider à passer la vitesse. François s'excuse en boucle, c'était pas fait exprès. Lucas le regarde sans dire un mot, écrase le champignon et il décampe. Sur la route, Lucas perd trop de sang et a la tête qui tourne. Il fout la voiture dans un fossé, mais ça leur permet de semer les flics sans le faire exprès. La seconde d'après, François sort du trou et réalise qu'il a laissé une grenade dans la voiture. Les deux se jettent sur le côté à plat ventre. François compte sur ses doigts en faisant le décompte. Pourquoi ça explose pas? Il repart pour un deuxième compte. Lucas le tire par le bras et lui sort dessus que ça fait 2 heures qu'il est sorti de tôle et qu'à cause de lui il est déjà sur la liste des recherchés. Il lui dit d'aller se livrer à la police et l'entraîne direct au commissariat. Arrivé là, François retrouve ses esprits et annonce que c'est Lucas le braqueur et lui l'otage. Vu que Lucas a un casier, les flics gobent l'histoire de François. Ils s'apprêtent à embarquer Lucas. Lucas réagit et se barre en force. François repousse le flingue d'un flic et il pique une bagnole pour se tailler. En chemin, Lucas perd connaissance tellement il a perdu de sang. François a quand même une conscience. Il emmène Lucas chez un médecin. Sauf que le toubib qu'il déniche, c'est un vétérinaire. Le vétérinaire parle à Lucas comme à un petit chien pour le calmer, puis lui tend un gros os à mordre et retire la balle de la cuisse. Une fois Lucas installé, François part en voiture chercher sa fille. Parce que François c'est un père célibataire. S'il a braqué la banque, c'est parce qu'il a pas bossé depuis 3 ans. Et pour survivre avec sa fille autiste, il a pas trouvé d'autre solution. Il demande à Lucas de l'aider à obtenir de faux papiers. Lucas comprend la situation et compatit. Du coup il lui file un contact dans le milieu. Au moment de partir, François laisse sa fille veiller sur Lucas. François trouve rapidement le faussaire, mais le gars le chope direct et menace Lucas de ramener 5 millions en rançon. Lucas prend son flingue et sort furieux. La petite fille voit Lucas partir et le suit en silence sans dire un mot. Lucas est blessé. Il s'effondre après quelques mètres. La gamine reste à ses côtés. 2 petits voyous débarquent. Lucas les regarde un peu perdus. Ils disent que c'est leur territoire. En plus, ils réclament 300 € et sortent un rasoir pour montrer qu'ils rigolent pas. Lucas sort calmement son flingue et leur dit de se déshabiller. Lucas repart habillé tout neuf. Il dit à la petite d'attendre dehors. Il vole un fourgon et fonce droit dans le repère du faussaire. Lucas braque le patron et lui ordonne de relâcher François. Le patron essaie de sortir son arme. Lucas tire un coup de semonce direct. François est libéré. Pour remercier Lucas, François rédige une déclaration pour le disculper.